C'est à toi, Nicolas. Bonjour mes camarades, Nicolas Coire pour la métallurgie Isère. Alors nous apprécions fortement le travail d'ouverture que propose la Confédération, que ce soit aux autres organisations syndicales, aux ONG, aux associations ou aux politiques. Et plus particulièrement à la création du collectif Plus Jamais Ça, car l'urgence sociale, politique et environnementale nous oblige à fédérer toutes nos forces pour la transformation de la société, en recherchant ce qui nous unit et en mettant de côté nos divergences. Je comprends l'inquiétude des camarades sur l'arrêt d'activité qui peut entraîner des pertes d'emploi. Mais justement, appartenir à ce collectif est fait pour allier le social à l'environnemental et faire en sorte de préserver l'emploi grâce à l'apport revendicatif de la CGT avec les salariés concernés et réfléchir collectivement à une transformation de leur activité sans qu'un seul salarié ne reste sur le carreau dû à l'arrêt de son activité. La bataille actuelle sur les retraites le démontre. Si cette lutte s'inscrit dans le temps et est autant soutenue et suivie par les salariés, c'est en partie grâce à l'unité syndicale. La CGT seule ne pourrait pas mettre en action l'ensemble de la société. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne doit pas en interne travailler à notre renforcement. Oui, on doit travailler fortement à la syndicalisation et à la reconquête électorale comme débattu hier, mais elles sont fortement liées à notre démarche syndicale et revendicative, surtout à l'égard de la consultation des salariés, comme évoqué au début du thème 3. Mais là, si on applique ce qui est dit à l'article 397, à savoir que l'on n'est pas obligé de suivre systématiquement l'avis des salariés après les avoir consultés, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils se syndiquent ou qu'ils votent pour nous. Si on applique ça, ça revient à faire comme le référendum de 2005. Le gouvernement a consulté le peuple a voté contre, mais le gouvernement a appliqué quand même. Ou comme Macron, quand il a organisé la Convention citoyenne pour le climat. Il a consulté, un certain nombre de propositions en est ressorti, il n'a rien retenu. Il fait comme si on appliquait en fait cet article 397. C'est dommage parce que dans le document, il y a une très bonne partie sur la syndicalisation. Il y a une réelle volonté d'en faire une priorité pour notre renforcement et accroître le rapport de force. Mais cette partie-là sur la consultation, si elle est appliquée comme ça, vient balayer tout le travail de syndicalisation qu'on veut mettre en place. En Isère, nous militons pour la consultation des salariés avant chaque prise de décision et suivons leur avis, en leur donnant avant la consultation, bien entendu, l'avis du syndicat, donc les élus mandatés et syndiqués, toutes les informations sur l'accord en question, les risques, les avantages, etc., pour qu'ils puissent s'exprimer en toute connaissance de cause. Et à la fin, on suit le résultat qui en ressort. Partout où elle est mise en place, nous progressons en syndicalisation et en résultat électoral. À Framatome, à l'INRED, à Becton, à Soitec, à Air Liquide. Et nous avons mis en place un plan de travail de syndicalisation qui a, grâce à ça, inversé la tendance du panier percé. Grâce à un travail de syndicalisation préparé bien en amont et avoir mis dans la boucle l'ensemble des syndicats. Les citoyens ne veulent plus qu'une élite politique prenne des décisions à leur place. On le voit bien actuellement, il y a 75% des Français qui sont favorables à un référendum sur les retraites, il y en a 73% qui sont favorables au RIC. Ils veulent avoir leur mot à dire sur les sujets qui les concernent. Et bien c'est pareil pour nous dans la boîte, avec les salariés. C'est terminé qu'une avant-garde éclairée prenne les décisions à la place des salariés. Merci mes camarades, vive la CGT et vive le 53e congrès. Merci Nicolas.